Cette vidéo va avoir à peu près le même plan d'action, le même plan de programme que la vidéo qui a été faite en premier temps. Donc, première vidéo sur l'affaire, entre guillemets, de Jerry et de ses alentours, sur Monsieur Fréjac, avec la prévention, présentation des phénomènes de hantise et ce genre de choses. Donc, elle va avoir le même plan. Présentation de la personne concernée, puisque présentation de l'association, on a déjà présenté sur la première vidéo, que je vous invite, et donc, justement, nous avons mis toutes les informations nécessaires dans la description. Présentation de la personne concernée, présentation des faits, on va dire ça comme ça. Notre point de vue, enfin voilà, comment on a vécu, nous, l'histoire, de jusqu'à ce conflit, on va dire ça comme ça, ce froid, en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, on va détailler un peu de prévention sur ce qui est le paranormal, puisque quand on regarde même encore sur internet, des gens parlent de paranormal, mais visiblement ils savent pas tellement de quoi ils parlent. Déjà ça, et également faire un peu de prévention et détailler par la suite. Voilà. Donc JCAC, donc je cherche à comprendre, est un analyste, pour éviter de dire un mot anglais qui sonne anglais et qui n'existe pas, pour le bienfait de nos amis, mais néanmoins collègues de l'université d'Édimbourg en Écosse, que nous embrassons, qui à chaque fois qu'ils entendent ce mot se tirent les cheveux et peinent à se pendre au plafond. Donc est un analyste de vidéaste amateur, puisqu'on est sur du YouTube, donc on va dire qu'on est dans de l'amateur. Donc vidéaste amateur en ce qui concerne les investigations paranormales telles qu'on l'entend au sens large du terme. Donc en soi, c'est un analyste qui, en termes techniques, donc c'est-à-dire en termes d'études de l'audio, d'études de la vidéo et tout, qui est très efficace, mais il est aussi connu pour avoir un vocabulaire assez fleuri, calme et rafraîchi. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on arrive à cette vidéo-là, sachant que, comme plusieurs personnes l'ont vu, on était avec l'association assez proche de cette personne-là au moment où les faits avec M. Fréjac nous étaient arrivés. Donc, nous, on va expliquer l'histoire de notre point de vue. Comment nous, on l'a vécu. Comment nous, on l'a étudié. La vidéo, même l'analyse d'enquête qui sera faite à la fin, se veut plus ou moins neutre. C'est-à-dire qu'on veut montrer quand même les points positifs et les points négatifs. Vu le pic qu'on a eu de sa part, j'aurais pu très bien, et on aurait pu très bien, puisque cette vidéo a été préparée avec mes membres de l'association, hein, pas... Oui aussi. Donc, vu les pics que nous avons reçus, j'aurais pu très bien ignorer le fait de soulever des bons points. J'aurais pu la faire comme la plupart des gens auraient pu le faire, y aller à sa manière. Mais voilà. Donc, nous, l'histoire, comment on l'a vécu. Au départ, nous étions proches, on va dire ça comme ça. Enfin, nous étions en bonne entente avec JCAC. Parce que, voilà, c'était un analyste qui montrait de belles compétences en termes de montage, en termes d'audio, etc. Et donc, du coup, qui nous était efficace, nous, pour étudier le cas de Jerry. Parce que, avant cette histoire, nous ne connaissons ni Gus DX, ni Jerry, ni le grand JDC, on en avait entendu parler, il y avait certains membres qui connaissaient, mais voilà, parce que nous, on se renseigne, nous, en fait, cette affaire nous a permis de nous renseigner sur Internet vis-à-vis du paranormal, pour savoir ce qui se dit sur Internet du paranormal. C'est la première fois où on a vraiment été à fond sur Internet pour chercher sur le paranormal. Parce qu'en général, quand on cherche sur le paranormal, nous, de notre côté, ça va être dans des bouquins, ça va être dans des archives, ça va être dans des vidéos, des disquettes, des films. Enfin, ça va être le moins possible sur Internet, voire quasiment jamais. Moi, j'avais jamais mis les pieds sur Internet pour faire mes recherches associatives. On va dire ça comme ça.
Donc, il nous était très efficace, nous, pour étudier donc, le paranormal Internet français. Donc on s'est rapproché de lui pour le soutenir déjà, parce qu'il faisait quand même un sacré travail à faire toutes ces vidéos et tout. Mais aussi également, voilà, parce que ça pouvait nous être utile, nous, pour... voilà, donc je me répète, pour étudier le paranormal français, etc., etc. Donc on lui a apporté notre total soutien. Et à un moment donné, il m'a invité sur un live pour que je puisse faire une prévention ou expliquer du moins ce qui s'est passé avec Jerry. Et au moment où j'ai été dans ce live, il y a un point qui avait fait grogner plusieurs membres de l'association. Moi, sur le coup, bon bah moi, je suis pas dans ma diffusion en direct, donc j'ai rien dit, je me suis fait petit. Mais ça a fait grogner pas mal de monde. Dans le live, j'ai entendu donc quelque chose qui a fait siffler mes oreilles. Donc une affirmation qui disait que tous les professionnels dans le paranormal n'existent pas, que tous les instituts c'était que du vent et que tout ça ce n'était que de la comédie. Donc je voulais juste faire une parenthèse en expliquant, oui voilà, excuse-moi, j'aimerais bien revenir sur les propos que tu as dit. Et là à ce moment-là en fait on me coupe la parole, on me dit ah non désolé c'est pas le sujet. Bon, c'était un live sur le paranormal et sur Jerry dans le paranormal, mais bon, c'est pas grave. Donc on me dit, ah non, c'est pas le sujet, non, vas-y, Phil, continue, vas-y, continue, faut qu'on parle que de Jerry. Donc moi, sur le moment, je me suis fait petit, mais après, quand je regardais autour de moi, je voyais que ça avait un peu frustré des personnes. Donc à ce moment-là, bon moi je m'étais rien dit, et donc du coup j'ai préféré être neutre dans toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des groupes qui s'étaient un peu éloignés de JCAC, des groupes qui s'étaient mis avec d'autres, etc. Il y avait des personnes qui, on va dire, se suivaient leur petit sentier battu. Et donc du coup c'est pour ça que nous on s'est retrouvés donc chez JCAC, qu'on s'est retrouvés chez Guillaume, qui d'ailleurs à notre grande surprise a disparu de la toile, puisqu'on était inactif pendant un bon moment sur internet, et quand on est revenu, plus Guillaume. Donc... C'est pour ça qu'on s'est retrouvé chez Guillaume, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé aussi chez notre partenaire associatif. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un peu chez tout le monde. Parce que voilà, on voulait... nous, on nous invitait pour participer à un live, pour donner notre point de vue sur quelque chose. On enterrait la hache de guerre, on donnait notre point de vue. C'est tout. Ensuite... À un moment donné, on avait fait une pétition. Sur cette pétition, il y avait plusieurs clauses de contrat. La première, c'était que l'argent gagné, perçu par M. Fréjac par le biais de YouTube, donc c'est-à-dire son salaire, en quelque sorte, qu'il avait perçu de manière immorale et de manière totalement ignoble vis-à-vis du paranormal, donc en vendant de la comédie, du grand guignol et du spectacle, et donc de les restituer à des associations ou des instituts en France, donc petits, indépendants, comme des... plus des petits et indépendants, parce que les gros, on va dire qu'il y en a certains, voilà, ils ont pas besoin, entre guillemets, d'aide principale. De sorte, justement, à aider, on va dire, la recherche, en quelque sorte. Et des associations, voire des petits instituts, qui méritent qu'on les appelle enquêteurs, enquêtrices. Mais sans parler de notre association. C'est-à-dire que nous, voilà, nous, si rien ne nous revenait, ben, on s'en foutait, quoi. Nous, c'est nous ce qui nous préoccupait le plus, voilà, c'était qu'il y en a qui se font de l'argent immoralement et gracieusement en faisant tout et n'importe quoi, alors que d'autres associations, que nous, personnellement, on peut connaître ou pas, d'autres petits enquêteurs, en fait, sont dans la difficulté la plus grande qui soit, à percevoir, même eux financièrement, un peu d'argent pour les aider à acheter du matériel plus performant, à acheter du matériel d'études, enfin, voilà, ils ont des difficultés à approfondir leur recherche. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, lors d'une diffusion en direct, le lendemain, on me dit, voilà, écoute... JCAC à parler de toi, à parler de la pétition, selon quoi la pétition c'était bidon. Donc du coup j'ai dit bon bah ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Je vais écouter le live, j'écoute avec les membres. Donc là le même discours, il n'existe pas de professionnel, il n'existe pas de truc, etc. Alors que quand j'avais rencontré
JCAC, je lui avais parlé de professionnel dans le paranormal qui avait déjà existé dans le cours de l'histoire et qui existait encore à l'heure d'aujourd'hui. Et je lui avais donné des pistes de lecture, je lui avais envoyé un mail avec des bouquins, je lui avais envoyé des PDF en message, etc. Donc je lui avais envoyé, quand on venait de se connaître, je lui avais envoyé des trucs comme ça. Donc piste de lecture qu'à mon avis il a dû jamais lire pour affirmer de telles choses. Donc, c'est pas grave. On accepte de récupérer les sources des autres, ou on n'accepte pas. Donc du coup, le même discours, il n'existe pas de professionnel, etc. Et là j'entends, et puis même la pétition elle est bidon, puisque dans la pétition il est dit que l'argent des dons, au lieu de les rembourser, ça va aller à des instituts ou quoi qui n'existent pas. Donc moi quand j'ai écouté ça, je me suis dit bon, ok, on peut affirmer ça. Dans le sens où, on pense ça, donc on l'affirme. Comme il y en a qui pensent qu'il existe un Dieu, donc ils vont affirmer l'existence d'un Dieu. Donc, je contacte JCAC en personne en disant que, on va dire, j'étais un peu déçu de savoir qu'il ne m'avait pas dit les choses en face et qu'il a préféré le divulguer comme ça ouvertement. Donc je lui avais écrit un message que voici. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi oui, mais fortement déçu d'une chose, que tu ne m'aies pas parlé de la pétition directement vers moi, mais que tu aies profité d'une diffusion en direct que je n'allais pas écouter sur le moment pour exposer ton avis sur la question. Pourquoi n'es pas-tu venu m'en parler? De plus, l'argent récupéré par le biais de YouTube, dont il est question dans la pétition, se trouve être l'argent gagné par Fréjacq grâce à YouTube, son salaire en quelque sorte. Certes, oui, les dons perçus par Fréjacq doivent être remboursés, comme le cas de Mandragots que tu soutiens en ce moment, et comme tu le sais éventuellement, je te soutiens là-dessus comme je t'ai apporté mon soutien à TPLS, en te faisant part de preuves et de discours que les autres membres voulaient garder en privé, ou exception de la vidéo documentaire sur l'affaire de l'association. Nous n'avons jamais nié le fait que la pétition correspond aux intérêts de l'association, car c'est l'association elle-même, qui l'a créée et qui l'a fondée. Donc oui, cela correspond aux intérêts de l'ICES et de ses bureaux. Puisque effectivement, quand on crée une pétition, c'est pour nos intérêts. Peu importe qui va créer une pétition, que ça soit pour une cause anarchiste ou que ça soit pour une cause religieuse, pour une cause d'un groupe, ou d'une personne physique ou d'une personne morale, la pétition, dites-vous une chose, c'est qu'elle sera toujours dans les intérêts des personnes qui fondent la pétition. Puisque dans le live, il avait affirmé, en essayant de nous accuser, que la pétition était que pour nos intérêts. Quand tu crées une pétition, généralement, c'est pour un intérêt que tu partages avec d'autres personnes. Et donc, tu invites les personnes à rejoindre ton intérêt. Enfin, pas à rejoindre ton intérêt, à rejoindre ton point de vue sur la chose. Et au moment où les personnes vont signer la pétition, ça va devenir leur intérêt à elles. C'est comme ça que normalement fonctionne une pétition. Enfin, de notre point de vue, en tout cas. Après, si ça fonctionne autrement et que nous, on l'a mal vu, je sais pas. Donc, j'avais reçu une réponse qui avait totalement mise de côté la fameuse accusation sur les dons, et qui, en fait, tout simplement me remettait le discours du « oui, mais tu sais tout bien comme moi que les professionnels dans le paranormal, ça n'existe pas ». Alors pourquoi je fais une fixette sur les professionnels, les instituts, etc. Parce que en tant que diplômé dans le monde de la parapsychologie, avec un diplôme européen qui correspond, enfin pas qui correspond, qui respecte des normes européennes dans le milieu de la parapsychologie, en tant que diplômé, on va avoir un regard professionnel sur la chose. Donc certes, notre association s'appelle Institut, mais parce que voilà, on n'avait pas assez d'argent pour ouvrir un gros institut, donc du coup on a déclaré ça en loi 1900. Donc moi et Corbeau, donc le vice-président, on se disait parapsychologue, on s'affirme parapsychologue et professionnel en paranormal de par notre qualification diplôme. J'allais dire une expression qui n'existe pas. De par notre qualification, donc notre diplôme.
Donc c'est pour ça que nous, en fait, on avançait le point de vue professionnel par rapport au paranormal. Donc, visiblement, ce sont des choses qui ne plaisent pas à ces gens-là. Puisque quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, même plus, au moment où je m'étais retrouvé chez tout le monde, et que je commençais à douter un peu de JCAC de par sa vulgarité, pas que de JCAC et de leur groupe, hein, puisque Tom était très courtois et j'ai eu un échange très sympathique avec lui. D'ailleurs, je te remercie encore si tu regardes la vidéo, d'avoir pris le temps d'avoir fait cet échange, et d'avoir pris le temps à ce que je te lise des extraits de bouquins, d'avoir accepté mes pistes de lecture, etc. Voilà, là-dessus je te remercie. Pas que forcément de cette team, d'autres personnes aussi, des personnes qui... voilà, qui étaient dans les intérêts inverses de JCAC, voilà, on commençait à se méfier un peu de tout ce qui se traînait. Et donc, du coup, quelques mois plus tard, on me dit, bon écoute, JCAC a reparlé de l'association. Je dis, ok, d'accord, et là, on me dit, et là, c'était même pas des Français hein, qui m'ont prévenu, on va dire, en quelque sorte, c'était une des personnes, on va dire notre correspondante, on va dire ça comme ça, puisque quand on parle avec eux, généralement on parle souvent avec elle, c'était notre correspondante de l'université d'Édimbourg en Écosse, qui donc du coup nous a expliqué, enfin qui m'a expliqué, regarde la vidéo, j'ai pas envie d'en parler. Et donc du coup je regarde son live, enfin je me mets au bon moment que l'on me dit, au bon timer, si on utilise un mot de ce genre. Et donc, je tombe là-dessus. Point à la ligne, ça s'arrête là. Les autres qui sont venus se raccrocher, comme l'Institut Charbonnet, machin, qui se prétendent professionnels, qui font des cagnottes pendant que je suis en train de démonter la gueule à Jerry, uniquement dans quel but? De faire restituer l'argent de Jerry pour les prendre pour eux, pour se faire passer des putains de professionnels du para, mais ils sont aussi professionnels du para que ma bite elle est mignonne, les gars. C'est aussi des mongolos, ceux-là. L'autre déjà, quand tu vois comment il est perché, comment il se grime du matin au soir, dans le meilleur des cas, on pourrait peut-être qu'il prenne quelques gouttes de tranquillisant, lui. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein, mais ça peut rendre service. Enfin, voilà. Supposons que l'autre, c'est moi. Attends, j'ai mal entendu. Alors, Grim, j'y suis trop loin. Là, ah, alors, grimer, se grimer, se grimer, c'est dit quelqu'un qui change son apparence. Est-ce que Rémi s'est déguisé? Ceci est faux, il parle peut-être de Rémi, mais est-ce que Rémi s'est déguisé ces temps-ci? Enfin, il perd du poids parce qu'il travaille en ce moment. Enfin bon, il y a ça, et il me semble qu'il y a un truc que j'ai peut-être du mal entendre, venant de sa part. Que je prenne des gouttes de tranquillisant. Je vais te mettre tout nu, je vais te filmer et je vais te publier sur les réseaux sociaux. Non mais sans déconner mec, mais regarde ta putain de gueule, regarde ta putain de vie. Regarde la personne que tu es, Voldemort. Sérieux, ferme ta gueule quoi. Rentre dans le cul de ta mère, va finir ta gestation bordel. Elle t'a sorti trop tôt. Et en plus elle nous a chié une merde comme toi sans nous la recouvrir. Qui est venue mal me causer là sur un de mes posts, là, une Magali là, je sais plus quoi. Alors toi la mal baisée de service.
Permets-moi de te dire aussi que je te chie bien profond dans ta gueule, tu vois, je te coule à colomba du matin, le bien frais, bien moelleux, et ça te fera un fondant au chocolat, d'accord, salope? Personne. Bah ouais, pour moi c'est un faker. Désolé, quand on a un putain de frigo qui est possédé par le démon du poil de cul, quand on trouve une manie ectoplasmique, bah moi je suis désolé. Quand on sait pas faire la différence entre une manie ectoplasmique, sa propombe ou l'ombre du trépied, bah désolé. On est un putain de gros faker et on est totalement dans la surinterprétation pour essayer d'avoir un tant soit peu de crédibilité. Et comme ça marche pas, comme sa vidéo, elle ne vaut rien, ça donne quoi? Bah on crée du clash. Et là je vous en ai donné la preuve en live. Le mec n'assume pas ses propres propos. Putain. Faudrait peut-être qu'il prenne quelques gouttes de tranquillisant lui. Just stay. Good boy. Down, doggy. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il parle de Rémi. Ou alors, dans ce cas, je me demande qui doit plus prendre de gouttes de tranquillisant. Parce que moi, personnellement, je prends une goutte de tranquillisant, je m'endors. Je suis plus grizzly de la paresse que dragon de la colère. Enfin bon. Donc, nous avons eu ces propos-là. Donc là, on a encore eu le syndrome de la pétition qui est revenu sur la table, sachant qu'on avait bien expliqué que la pétition disait ça, donc elle mentionnait bien ça. On se répète. Et l'association s'en prend plein la tronche. Et moi aussi. En supposant que l'autre c'est moi. Ou que l'autre soit Rémi. Donc, parce que les gouttes de tranquillisant, c'est pour ça. Pour moi, j'en vois pas l'intérêt. Rémi, peut-être. Mais sinon, oui, non, et encore, maintenant, il devient de plus en plus calme. Enfin. Franchement, là, je vois pas pourquoi. Bon. Alors, supposons que l'autre c'est moi. On prend en considération que j'y sais assez. Pardon. On prend en considération que j'y sais assez. Tout ce qui est. Si on suit sa logique, hein, tout ce qui est professionnel, institut, etc., ça n'existe pas, ce n'est que du flan. Et que nous sommes aussi professionnels que sa bite, elle est mignonne. Donc, j'ai pas envie de savoir le détail, mais visiblement, ta bite est bien mignonne. Donc, on a ça, si je reprends les termes. Là, j'ai repris les termes, j'ai été un peu vulgaire, je m'en excuse. Donc, on a ça. Et à côté, c'est là où on va passer dans la partie peut-être la plus virulente de la vidéo. Parce que je vais pas énormément être virulent dans cette vidéo. Puis à côté, on a ce pourquoi on est sur Internet. Avant de vous montrer la personne dont je parle, parce qu'il y en a qui ont deviné, mais avant de vous montrer la personne dont je parle, j'aimerais vous faire part du coup de la réponse que nous avons adressée, que j'ai adressée aux membres par rapport à ces propos, on va dire un peu diffamatoires et d'incitation à la haine. Bonjour et avis à toutes et à tous. Je pense que certains et certaines ont assisté au live, ou du moins en ont entendu parler, d'une personne en qui j'avais confiance personnellement au début d'une certaine histoire et de laquelle j'ai préféré m'éloigner, voyant nos méthodes qui différaient énormément et des façons de faire. Je parle bien ici de ce que l'on peut nommer ici encore avec respect l'analyste JCAC. Ayant été mis au courant personnellement de ce live, comme pour la première fois où il a évoqué l'association, ce dernier s'est alors permis d'avancer des propos, bien que contradictoires et cuisinés à sa sauce, en pleine diffusion en direct, plutôt que de m'avancer ce qu'il me reprochait en message direct et privé. Je n'avancerai pas ici de la crainte ou de la mauvaise foi, c'est aux autres à faire la part des choses, je me veux seulement ferveur défenseur de notre association et de notre philosophie, comme vous devriez le savoir, mais seulement de la contradiction pure et dure. En effet, ce dernier avançait le fait que Jerry, la personne avec qui nous étions en conflit dernièrement, mais dont nous finissons cette histoire avec l'association avant d'en faire une objection totale, modifiait les propos tenus d'autres personnes, ce qui est véridique en soi, car c'est ce que nous avions soulevé également. Excusez-moi. Cependant, pourquoi reprocher aux autres ce que nous faisons nous-mêmes? En effet, ce dernier s'amuse à se tuer à dire en premier temps que nous désirons récupérer l'argent des dons reçus par cette personne pour les distribuer à des associations plutôt que de demander le remboursement.
Et maintenant que nous déclarons dans la pétition vouloir récupérer l'argent de Jerry pour nous l'attribuer à nous-mêmes, dans cette dite pétition que nous avons dû malencontreusement freiner la manœuvre en vue de la conjoncture actuelle et également en vue de différentes études et de notre travail, nous affirmons seulement voulant récupérer l'argent perçu de la plateforme YouTube de M. Fréjac afin de le distribuer à d'autres associations et instituts désirant continuer les recherches et ayant besoin d'aide financière, rien de plus en soi concernant l'argent. Maintenant, quelque chose me tracasse et me taraude l'esprit. En soi, en quoi un analyste peut mériter alors ce titre, afin d'éviter de lui accorder comme titre un mot n'existant pas en anglais selon les dires de nos très chers et proches collègues de l'Université d'Édimbourg, si lui-même ne sait pas rester neutre dans ses émotions. Comme en quoi un scientifique peut avoir du mérite s'il n'arrive pas à rester neutre dans sa foi religieuse et donc plonge dans un dogme aveuglant. En quoi cela peut avoir de la valeur. Une analyse, au mieux, présente un résultat objectif ou concret, ou au pire, présente un point de vue analytique selon nos connaissances philosophiques et scientifiques. Par définition, il n'est en aucun cas question d'acharnement moral et donc de déferlement de colère et de haine en soi. De plus, si nous suivons son raisonnement, une association déclarée loi 1901 avec du personnel diplômé dans le milieu du psy et de ces phénomènes conformément à la directive européenne 2005-36-CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, travaillant dans l'étude rationnelle et scientifique du psy, n'est pas à faire confiance et à fuir. Mais cependant, une femme sortant de nulle part, n'assumant aucunement ses escroqueries ainsi que ses fourberies et pièces de théâtre au point d'effacer l'entièreté de ce que je vais nommer par respect des travaux, et se défendant ramener les morts à la vie et j'en passe, cela est à faire confiance au point de jouer l'un des rôles principaux dans sa pièce du théâtre ridicule, du grand guignol du paranormal internet. D'ailleurs, certaines et certains pourront demander ce que vous et moi faisons-nous en action sur les réseaux sociaux et pourquoi, entre guillemets, perdre notre temps. Je m'en vais fièrement vous l'expliquer, voire le réexpliquer pour ceux et celles l'ayant compris. De nos jours, nous toucherons moins de monde par des conférences ou des réunions que par les outils que nous avons à l'heure actuelle, et cela, la science l'avait suggéré à Bono à leur époque. Profitez de ce que la modernité apporte. Je peux comprendre que ce genre de références ne peuvent pas faire belle à voir dans une situation et une déclaration pareille, mais je l'assume personnellement. La toile peut être autant hostile que bénéfique, et nous sommes en train de le subir en ce moment même. Hostile et toxique car nous pouvons voir toutes sortes de guignoleries dans cette dernière divaguant ainsi des avis dus à l'ignorance que peut provoquer cette dernière, comme le fait que, je cite, que Gelé et Shrine Nothing et d'autres scientifiques ne sont que des écrivains. La vie de l'inconscient collectif concernant l'univers que nous étudions se forge en se renseignant malheureusement que sur cette dite toile, comme le fait qu'arriver à une conclusion psy soit digne d'inexpliquer par exemple, et bénéfique car même si nous n'avons pas voulu nous faire connaître dans cette situation et que nous rejetons totalement tout profit comme nous pouvons nous le reprocher de cette situation actuelle, nous avons pu faire des rencontres très honorables. Pour défendre l'histoire que j'ai vue et vécue, JCAC et moi-même n'étions pas en conflit comme cela a l'air de se produire de sa pleine volonté. Je lui avais confié toute confiance pour achever l'affaire sur M. Fréjac, jusqu'à lui apporter mon soutien, celui de l'association, et participer à une de ses diffusions en direct. Jusqu'au moment où nous avons entendu avec Rémi que la reconnaissance de nos travaux, de notre travail, de notre diplôme, ainsi que des travaux des anciens, soit bâclée et totalement lâchée à la trappe, car il n'existe pas de professionnels dans le paranormal, ni d'institut. Avant de me déclarer en hostilité avec ce dernier, je mettais au fond de moi cet acte dans de l'ignorance de travaux et je lui ai alors donné des pistes de lecture. Pistes de lecture qu'il n'a jamais lues visiblement. L'ultime moment où je me suis définitivement éloigné de cette personne et de son collectif était le moment où il a déclaré divers propos sur l'association en pleine diffusion en direct. Pas parce qu'il les a déclarés ou qu'il les pensait, tout homme a le droit de vivre sa vie comme disait Bono. Simplement parce qu'il avait ma confiance et qu'il n'a pas osé m'envoyer les propos directement à moi-même, et il a fallu que j'envoie un message pour avoir ses propos et sa réponse. Que les gens choisissent de le suivre lui et sa communauté ou nous, ne vous en faites pas. Continuez d'être autant passionnés les uns que les autres sur cet univers, comme lors de notre rencontre individuelle à chacun, et comme vous continuez à l'être maintenant de plus en plus. Nous ne devons pas freiner nos travaux et nos études, ainsi que notre passion pour ce passe-temps de chamaillerie de maternelle, actuellement comme tactiquement. Bien à vous, bon repos, et merci encore de votre présence et prestance. Donc, ceci était un message que j'avais envoyé aux membres de mon association, et qu'on a voulu donc utiliser en guise de réponse publique. Donc, entre ces propos-là... Ils sont aussi professionnels du para que ma bite elle est mignonne les gars. Et ce que je viens de lire,
il faut savoir entre les deux parties qui doit prendre des gouttes de tranquillisant. Juste avant, je fais juste une parenthèse parce que plein de gens parlent de paranormal, etc. Mais qu'est-ce que le paranormal? Il faut savoir que le paranormal, déjà à l'intérieur, tout ce qui est ovni et extraterrestre, ça n'appartient pas au champ du paranormal, contrairement à ce qu'on peut le voir sur Internet. Ça appartient au champ de l'ufologie, qui n'a rien à voir avec la parapsychologie. Déjà, pour une chose, l'ufologie est une pseudo-science, la parapsychologie est une science. On peut le voir sous plusieurs critères externes, en soi, comme par exemple des cours universitaires à l'université d'Édimbourg, un laboratoire universitaire comme à l'université d'Édimbourg, des manuels universitaires comme l'introduction aux parapsychologie d'Irvine et Watt, et également des journaux scientifiques à comité de lecture comme le Journal of Parapsychology de la Parapsychological Association. Donc, ce sont des critères externes que vous pouvez utiliser pour différencier une science d'une pseudo-science. À l'heure actuelle, de nos connaissances, l'ufologie ne possède pas ces critères-là. Donc, pseudo-science. La parapsychologie possède ces critères-là. Donc là, c'est des critères externes ou ce qu'on appelle des signes extérieurs de scientificité. Donc, science. Il y en a d'autres de critères, mais ceux-là, c'est les plus gros pour montrer voilà, en quelle discipline nous pouvons avoir confiance. Tout ce qui est paranormal, en fait, déjà paranormal et surnaturel, en quelque sorte, ce sont des termes religieux. Quand on parle de surnaturel, en général, on parle de phénomènes religieux, de ce qui est surnature. En général, donc tout ce qui est apparition de la Vierge, ou de ce genre de choses. Généralement, quand on dit que quelque chose est paranormal, c'est parce qu'on a peur de cette chose, dans le sens où elle est à côté du normal, dans le sens où elle n'est pas normale, elle n'est pas naturelle. Seulement, quand on y réfléchit de plus près, ces phénomènes-là ont toujours vécu avec les hommes ont toujours vécu avec depuis le début de l'humanité, on va dire, en quelque sorte. Comme le sous-entend fièrement et très clairement Henri Bergson dans son énergie spirituelle, en comparant les phénomènes paranormaux avec l'électricité. Ensuite également, autre petit point, on parle souvent de maisons hantées, de hantises, etc. Il y a deux types d'hantises principales, parce que nous on en a classifié deux autres. On a la grande hantise, donc qui est due à tout ce qui est phénomène de hantise dû à l'énergie d'un mort, donc un défunt, un esprit désincarné, ce que vous voulez. Et la petite hantise qui est due à l'énergie d'un vivant. Les cas de poltergeist, la thèse de la mauvaise petite fille, le cas de Anne-Marie qui a été étudié donc, dans le bureau de l'avocat Maître Adam en Allemagne par l'Institut de Freiburg, donc l'Institut de Freiburg aussi qui est une grande référence dans le monde du paranormal et de la parapsychologie. C'est pour ça qu'en général en parapsychologie, on aura plus tendance à ne pas utiliser le mot paranormal. On aura plus la tendance à utiliser le mot psy, afin de bien mettre en avant que ces phénomènes sont purement naturels et que le fait de dire c'est paranormal, c'est pas normal, c'est dû à la crainte de ces phénomènes-là qui sont arrivés en grande majeure partie par la religion. Donc quand je dis religion, on va dire religion imposante monothéiste. Donc chrétienne, on peut voir très bien aussi dans la religion musulmane que ce genre de phénomène est quasi tabou, voire totalement tabou. Donc, voilà, quand on utilise paranormal et surnaturel, généralement paranormal c'est qu'on a peur de ces phénomènes-là, qu'on ne veut pas leur attribuer une valeur naturelle ou normale. Voilà. On peut prendre plusieurs exemples qui dans le passé, je reprends l'exemple d'Henri Bergson, à l'époque, quand il y avait des orages, de l'électricité, enfin de la foudre qui tombait, on pensait que c'était le bon Dieu qui provoquait la foudre. Maintenant, ça fait la deuxième fois que j'utilise cet exemple, hein, puisque je l'ai utilisé dans la première vidéo. Maintenant, pour brancher un ordinateur, un téléphone ou quelque chose de ce genre, on a domestiqué l'électricité d'une manière flagrante, comparé à avant. Donc c'est de ce point de vue-là, en fait, justement, que nous, on essaye d'utiliser le moins possible le mot paranormal et encore moins surnaturel. Donc voilà, une petite parenthèse de prévention sur le paranormal, avec les différents types de hantises, etc. Maintenant, j'avais évoqué tout à l'heure le fait
Que donc des professionnels, des instituts, etc., ce n'est pas à faire confiance. Par contre, comme je l'ai évoqué dans mon message, une personne qui a supprimé toute trace de ses travaux sur Internet, sauf son site, sa page Facebook. Tout ce qui est profil, Twitch, chaîne YouTube, tout supprimé. Toutes les vidéos ont été supprimées. Là, elle garde, on va dire, un côté professionnel. Je confonds, excusez-moi. Un côté commercial de ce qu'elle sait faire. Donc, je parle bien de Raven. Raven, alors, comment dire? Dans son live, JCAC se défend de faire une enquête avec elle, comme elle ferait une enquête avec Jerry, comme elle ferait une enquête avec n'importe qui. Sauf qu'en tant qu'analyste objectif, la première chose, quand on nous propose de faire une enquête, je prends un exemple, Corbeau et moi, quand il y a un groupe qui nous propose de faire une enquête, la première chose qu'on fait, c'est d'analyser les travaux. Pour savoir à qui on a affaire, est-ce que c'est plus ou moins sérieux, est-ce que le matériel est bien utilisé, est-ce qu'ils veulent apprendre ou est-ce qu'ils sont bornés d'esprit. Enfin, toutes ces choses-là qui pour nous va nous dire, ouais, ok, d'accord, on vient travailler avec vous, l'enquête va bien se passer, ou alors, oui, on vient travailler avec vous, mais on sent que à l'enquête, ça va mal se passer. Et là, on explique nos conditions à nous de travail et d'analyse de leurs résultats. Donc, il est normal, en premier temps, de regarder, d'analyser les travaux de cette personne. Le site soi-disant commercial, enfin soi-disant professionnel, c'est un site commercial. Toutes ces choses-là. Il est normal d'analyser toutes ces choses-là avant de travailler avec quelqu'un, avec un sujet psy ou avec un groupe d'investigateurs. Ni plus ni moins. Donc, on va regarder justement ce fameux site. Alors, je suis tombé sur le site, donc voulant analyser, regarder le site en me disant, pour éviter de faire du défoulement, je vais vérifier si oui ou non, cette Raven peut être quelqu'un de sérieux en soi, malgré le fait qu'elle peut dire des âneries. Pour rester poli. Et donc je suis allé sur le site. Déjà, on rentre sur la page d'accueil. Là, on se rend compte d'un truc. Pas le spécialiste domaine et des pratiques occultes, hein, c'est le accueil. Normalement, il me semble que dans accueil, le U est avant le E. Après, erreur de frappe. Erreur de frappe. On met ça sur le coup de l'erreur de frappe. On descend un peu. Qu'est-ce qu'on trouve? Une présentation. Bienvenue, le bienvenu, il manque le E. Ensuite, spécialisé domaine et pratiques occultes à mon compte depuis plusieurs années. Donc là, du coup, il y a une certaine revendication de professionnalisme et d'un point de vue commercial, puisque là, on parle de à mon compte. Donc là, du coup, on avance un côté commercial. Donc excusez-moi d'avancer ça directement, mais aussi un côté charlot, parce que nous, sur notre site, on met en avant que nos services n'ont aucun prix, ou prix libre, parce que en général, les personnes, quand ils viennent contacter des gens pour faire une détection ou quoi, ils ont peur que ça soit payant, que ça soit cher, etc. Donc au moins, mettre ça, ça les rassure, ils sont plus en truc. C'est-à-dire que si les gens nous disent non, on peut rien vous donner, bah ils donnent rien. Le meilleur, c'est de travailler et d'étudier les phénomènes, c'est pas de gagner de l'argent. Du moins pour nous, le meilleur, c'est plus d'aider que de remporter de l'argent. Du moins pour vous, pour nous, parce que je rappelle qu'on est une association à philosophie anticapitaliste. Donc, vous trouverez ci-dessous mes domaines de compétences, j'espère pouvoir vous aider à trouver. Alors, il y a deux fautes. Tu peux dire, j'espère pouvoir vous mordre, à cuire, puisque le A, l'accent, il est bon, hein, mais il y a deux fautes. C'est ER et ER. Ah, deux fautes. Donc déjà, pour un spécialiste, ça la fout un peu mal.
qui est... Allez, là, il y a 3 fautes. Ok. Qui est que 3 fautes sur un site. Ça arrive à tout le monde de faire des fautes. C'est ce que je me suis dit. Donc, on continue à visiter le site. Là, on arrive à la fin de la page d'accueil. Pour toute question, allez dans l'onglet Contact, vous y trouverez les moyens nécessaires. Je fais pas preuve de mauvaise foi. Peut-être qu'elle a oublié le S. Peut-être qu'elle pensait avoir mis le S, mais qu'il n'y est pas. Donc, nécessaire, singulier, les moyens, pluriel. Je continue. Je continue. Alors. Ensuite, on arrive, je crois que c'est sur la présentation de ces services. Alors, je vais juste faire un point. Personnellement, il y a un truc qui nous a un peu énervé sur le site, qui nous a fait tirer les cheveux, etc. C'est que ça se dit spécialiste et que ça met ce genre d'image sur le site. Tu m'étonnes que des gens comme nous galèrent à s'incruster sur Internet. On continue l'exploration du site. On analyse le site pour voir si c'est du sérieux ou pas. Et là, sur quoi on tombe? Pareil, des fautes. Visiblement, les accents, c'est pas son fort. Hein. À partir, à partir, à partir, à partir. Tous les à partir, il manque un accent. Ce n'est pas le verbe avoir, c'est un accent. Ensuite, on continue, parce qu'il y a un point qui m'a particulièrement titillé par rapport à ce site. Alors oui, j'ai uniquement en face à face avec vous. Ah, je l'ai oublié, il y a le A avec l'accent. Pas réalisable à distance, il manque le A, accent, ne pas oublier, ne pas mordre, donc ER. Photo du défunt à contacter, A, accent, contacter ER. Ensuite, vers pas réalisable à distance, pareil que le premier, le A, tu mets ton accent, ne pas oublier, ne pas mordre, pareil, tu fais ER. À contacter. En fait, je crois qu'elle a fait un copier-coller de ce qu'il y a en haut. Et en fait, elle a copié-collé en bas. Parce qu'en bas, on a les mêmes erreurs. Hein. Face à face, pareil, accent. Putain, mais en fait, il y en a excusez-moi du mot, je m'excuse. Face à face, j'ai oublié le A avec accent. Pas réalisable à distance, j'ai oublié le A avec accent, comme quoi l'habitude, ça fait oublier. Ne pas oublier, ne pas mordre, photo à contacter. Bon, là, on a des erreurs qui se répètent. S'il faut, c'est du copier-coller. Puis... personnellement, en tant qu'analyste, il y a 2 trucs qui m'ont fait dire que cette personne-là n'est pas une spécialiste et que c'est de l'escroquerie à pur. Cette chose-là. En plus des fautes, donc comme là le son, nom et prénom, les résultats, je vous ferai, donc c'est je qui fera, donc je ferai, donc AI. Que je lui souhaitais que je lui... Quoi? Son nom défunt ainsi que toutes les questions que vous souhaitez que je lui posais. Ah, autant pour moi, le E et le Z sont à côté. S'il faut, elle a peut-être dû appuyer entre les deux. Qu'est-ce qui est troublant ou choquant là-dedans? C'est là où est la question. C'est que je vous lis la totalité de la chose. Puis après, je vous explique ce qui me gêne et ce qui m'a montré en première vue que c'est pas une personne à faire confiance. Et qu'en tant qu'analyste, cette information-là, avec moi, elle n'aurait pas du tout passé. Alors, séance de médiumnité, 40 €. Je réalise la séance seule pendant 1h30. Il faudra que vous fassiez parvenir photo du défunt, son nom et prénom, ainsi que toutes les questions que vous souhaitez que je lui pose. Je vous ferai parvenir les résultats par mail ou message privé quand j'aurai terminé. En parapsychologie, on appelle ça de la lecture à chaud. Qu'est-ce que la lecture à chaud? Qu'est-ce que la lecture à froid? La lecture à froid, c'est, on va dire, un peu du mentalisme, c'est-à-dire récupérer des informations sur un défunt ou sur quelque chose, sur quelqu'un, par le moyen de la communication directe. C'est-à-dire, on va dire... il y a une vidéo de Max Ella
sur un médium, donc Bruno, où il piège justement Bruno, et on voit que ce médium, Bruno, en fait, fait énormément de lecture à froid. C'est-à-dire, il va dire, ah, je vois une fille, etc. Donc, du coup, la personne va dire, oui, 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 effectivement, c'est ma femme, ou c'est telle personne. Enfin, le médium va balancer des informations avant, et le sujet, hop, suggestion. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est ça. Alors que s'il faut, ça n'existe pas du tout. Ensuite, la lecture à chaud. La lecture à chaud, c'est le même système, c'est prendre des informations, se renseigner sur quelque chose, mais par le biais d'internet ou de quelque chose. C'est-à-dire, on se renseigne avant de faire la chose. C'est-à-dire, on ne se renseigne pas, on ne récupère pas les informations directement par la parole vers la personne. On récupère les informations de nous-mêmes en étant tout seul. Donc, c'est-à-dire, on fait de la triche. Là, on prend le nom et prénom et la photo d'une personne, à moins que ça soit le soldat inconnu, et encore, on peut trouver énormément d'informations sur la personne, sur Internet, ou dans des archives. Donc là, qu'est-ce qui est mis en avant? Ce qui est mis en avant, c'est que une personne qui fait payer 40 € quand même, 1h30 de recherche intensive, donc 1h30 de lecture à chaud si vous préférez, on peut plus lui faire confiance quand des personnes qualifiées, diplômées, des associations qui travaillent dans ce milieu-là, qui ont une façon de travailler scientifique, voilà, et plusieurs critères qui s'ensuivent. Et donc, un détail comme ça vient pas à la tête d'un analyste de se dire mes sens sont confus, je vois de la merde et ça pue. Question par curiosité, je sais pas. Bon, allez, on peut se dire, d'accord, on fait preuve de bonne foi, elle a peut-être mal noté, etc. Vu les erreurs, ça peut arriver qu'elle note d'une certaine manière mal les choses. Puis on continue. On a un deuxième système de lecture à chaud, ce qu'on appelle donc le mentalisme ou le profilage. Faire payer du mentalisme, à part dans un cadre juridique, de police, d'enquête, de savoir si réellement la personne accusée ment ou pas. Ça peut se comprendre. Là, ça peut très bien se comprendre de payer un mentaliste. Ou du moins, enfin un mentaliste. Ou du moins de payer une personne qui arrive bien à utiliser le mentalisme et la programmation neuronale linguistique, co-développée par Richard Bandler, mais on lui donne toute la gloire à lui. Donc c'est, en gros, la programmation neuronale linguistique, c'est le squelette de la psychanalyse, de l'hypnose, du mentalisme. C'est le squelette de ces trois activités, on va dire. Pour faire une définition simple. Le mentalisme, c'est, on va dire, un tour d'illusion, un tour de passe-passe, en quelque sorte, dans laquelle on récupère des informations, on lit dans des signaux inconscients, pour faire croire, pour donner l'illusion qu'on lit dans les pensées. Donc, en gros, vous payez 55 € le tour d'illusion. Ça fait cher, hein. Normalement, à ce prix-là, vous avez une place pour un beau spectacle, d'environ 1h30, 2h. Et encore. Donc, ben oui, effectivement, laquelle, hein, forcément. Donc, me faire parvenir la photo, le nom, le prénom et l'âge de la personne sur laquelle vous souhaitez que je réalise ceci. Si tu fais un profilage sur une personne, que tu as une photo, que tu as le nom, le prénom, l'âge de la personne, tu mets ça sur Internet ou sur Facebook, n'importe où, ou dans les archives, vous mettez ça sur Internet, là vous avez une farandole d'indications qui font... Et là vous avez un maximum d'informations gagnées à 100%. Donc le profilage, en quelque sorte, vous pouvez le faire vous-même, hein, sur Internet ou dans des archives si vous fouillez un peu. 55 € le tour de passe-passe et les recherches, ça fait quand même assez mal. Donc,
on va dire que c'est ce que nous avons pu trouver sur son site en... Comment dire, 5 minutes d'analyse. Allez, 6-7 minutes d'analyse. Et puis, honnêtement, un site qui met ces compétences-là, en général, je l'évite. Pour un manque de sérieux, puisque généralement les gens qui se pavanent de présenter autant de compétences, généralement c'est un peu des charlatans, en général. Donc je suis quand même étonné, puisque dans la vidéo avec laquelle il fait, dans la vidéo dans laquelle les deux font une enquête, je suis quand même assez impressionné, donc l'analyste ne soit pas en position cartésienne ou de doute à l'égard de la personne avec qui il enquête. Parce que moi personnellement je vois ce site, et je vois d'autres informations, comme par exemple ça a été prouvé par A plus B, avec les mêmes arguments que JCAC a donné pour montrer que Jerry achetait des faux abonnés. Ça a été prouvé par A plus B que cette femme-là achetait aussi des faux abonnés. En fait, pour moi, ça va peut-être être cru ce que je vais dire, mais pour moi, ayant vu ce qu'on peut trouver sur Internet, alors à part les guignols de l'info, là honnêtement pour moi, là je suis devant du Steve Fréjac version féminine. Ou lorsque une personne a sous-entendu qu'elle achetait les abonnés Twitch, elle peut dire non, je ne les achète pas, voilà la preuve. Elle peut se défendre, elle peut argumenter. Elle a dit que c'était une insulte et 20 secondes plus tard, grosso modo, la personne a été virée du salon de communication de cette diffusion. Ce que fait Monsieur Fréjac. Donc elle achète des abonnés. Ce que fait Monsieur Fréjac. Elle a un site dans ce délire-là bourré de fautes. Comme Monsieur Fréjac, quand il mettait ses annonces. Elles étaient bourrées de fautes. Enfin voilà, c'est quelques exemples. Maintenant, on va passer un peu de temps sur la fameuse vidéo qu'ils ont fait ensemble et qui a valu pas mal de choses à JCAC. Il faut dire ce qui est, le fait que ce soit un analyste et que les gens aient trouvé cette vidéo, parce que la personne avec qui il enquête donne ce résultat, ça lui a valu une ribambelle de surnoms et de choses de ce genre. Et donc du coup, comment dire, il faut avoir un minimum de jugeote, un minimum de réflexion avant de prendre n'importe qui sur le terrain. Parce que forcément, c'est en acceptant pleinement ce genre de choses que on se retrouve avec ce genre de point de vue sur Internet. Avant de faire un point sur la vidéo avec laquelle les deux font enquête, dans laquelle les deux font enquête, pardon, les analystes, à partir du moment où le spiritualisme, parce qu'avant que ce soit le paranormal et le spiritisme, c'était le spiritualisme en Amérique, le spiritisme est seulement le courant français, avec l'existence de Dieu et ce genre de choses, donc c'est un mouvement religieux. Le spiritisme est un mouvement religieux, d'ailleurs qui est la première religion au Brésil. Les analystes ont toujours existé. Depuis que le spiritualisme est arrivé, on a eu énormément d'analystes. On a eu la SPR, qui au départ... La SPR, au départ, avant d'analyser tous les phénomènes, c'était ceux qui, en gros, disaient, oui, ce médium, il est authentique, et ce médium-là, c'est de la fraude. Par exemple, on a eu énormément d'analystes.
qui ont en France, en Amérique, en Angleterre, les parapsychologues, forcément, il y en a plein. Donc, des analystes, ça existe depuis environ plus de 100 ans. De façon plus ou moins scientifique, de manière moderne. Des gens qui se posent la question sur le sujet, ça existe depuis bien longtemps. De toute manière, les analystes, nous n'étions pas une idée, nous n'étions même pas une idée, que ça existait. Donc, que ça soit JCAC ou que ça soit d'autres personnes, ces gens-là n'ont pas inventé l'eau chaude. Ils refont un travail qui se faisait avant. Et qui est quand même un excellent travail, puisqu'on peut différencier le vrai du faux. Mais il faut se mettre en tête que ce type de personnes existe depuis bien longtemps. Alors, je ne sais pas si c'était pour nous, avant que je fasse l'analyse de la vidéo, je ne sais pas si c'était pour nous ou si c'était pour les autres personnes qui vraiment ont été vraiment ardues vis-à-vis de toi. Voilà, moi j'ai répondu à des commentaires pour donner mon point de vue en fonction de ce que j'avais ressenti par rapport au froid qu'il y avait eu. Mais si je peux donner un conseil, c'est pas une menace, hein. Franchement là je donne un conseil honnête. Tu avais dit qu'il y a de fortes chances que tu ferais des analyses sur tout le monde. Si tu fais des analyses chez nous, je sais pas une menace, faut pas voir ça comme ça. Faut voir ça comme conseil vraiment honnête. Ne fais pas d'enquête, ne fais pas d'analyse chez nous. Parce que tu n'auras pas de choses constructives à dire à notre sujet. C'est-à-dire les seules choses vraiment qu'on peut évoquer aux analyses, parce que nos collègues d'Ecos nous ont analysé et ils nous ont dit exactement la même chose. On peut analyser, mais bon, on tourne en rond. Puisqu'à chaque fois, on peut dire tout le temps la même chose. Il n'y a pas d'autre argument. Les seules choses qu'on peut dire, franchement, sur nos vidéos, c'est... Alors, dans la vidéo du Fort Liberia, étant donné que, malgré diverses anecdotes, on s'est trompé de montage, donc c'est-à-dire que la vidéo sur le Fort Liberia n'est pas celle complète. D'ailleurs, il me semblait que sur la page, on avait mis en avant qu'on devait modifier la vidéo. Et donc, dans cette vidéo, à un moment donné, on filme le dinosaure robot, en sous-entendant qu'il y a une orbe. Sauf que le lendemain, on s'est rendu compte que ce montage a été mis en ligne. On s'était rappelé que c'était le capteur infrarouge. Donc du coup, qu'on a dévissé la tête du dragon, qu'on a enlevé le détecteur infrarouge, de sorte à ce que nos supports infrarouges ne puissent plus capter ces petites boules blanches. Donc ça, c'est le seul truc vraiment honteux qu'on peut dire sur nos vidéos, dans le sens où on prend quelque chose pour dire que c'est ça, alors que c'est pas du tout psy. Ça, c'est vraiment le gros truc sur lequel on peut dire. Maintenant, les choses qu'on peut dire sur nos vidéos, c'est vous nous racontez une histoire tout le long de vos enquêtes, d'accord? Vous faites un amas de preuves, d'accord? Mais on n'a pas les vidéos de quand vous étudiez. Donc on ne peut pas savoir si c'est des choses que vous avez enregistrées ailleurs ou si c'est des choses que vous avez enregistrées sur le lieu. C'est ça qu'on peut reprocher sur nos modèles à nous de présentation. Parce que nous, pour l'instant, on n'avait pas idée en fait de faire des vidéos en fait où on se filmait non-stop. Quand on arrivait sur le lieu, on étudiait et pendant qu'il y avait une réponse, on filmait. Histoire qu'on enregistre les réponses pour les présenter plus tard. Mais la chaîne YouTube au départ, on l'avait vraiment prise au départ pour faire des vidéos de prévention. Mais vraiment de la prévention pure et dure. C'est un reproche qu'on nous a fait avec la vidéo du ver. Le fameux ver qui bouge dans l'armoire. On nous a fait ce reproche. J'ai défendu que oui, on peut comprendre qu'on nous fait ce reproche, mais nous, on peut se défendre en expliquant les situations que ce n'est pas nous qui avons fait un tour de passe-passe. Pareil pour les vidéos, je prends l'exemple du Fort Liberia parce que j'en ai parlé, où on a eu le
propriétaire du fort qui est venu nous assister 1 ou 2 fois pendant qu'on travaillait. On a eu des gens de l'accueil qui sont venus nous assister pendant qu'on travaillait, qui ont même voulu utiliser du matériel avec nous. Donc ils ont utilisé du matériel avec nous. On a eu des gens du public qui faisaient leur visite pendant que nous on faisait nos analyses, donc qui nous ont croisés. On a eu l'équipe d'Échappée Belle, que je remercie encore et que je salue, qui ont écouté certaines bandes sonores, donc qui ont vu des photos, avec qui on a beaucoup discuté sur le sujet. Donc, voilà, nous on peut se défendre de notre point de vue, avec toutes les personnes qui étaient là au moment où on travaillait, avec les personnes chez qui on travaille, qui peuvent expliquer vraiment la véracité de nos travaux. Voilà, donc nous on peut se défendre du fait, en expliquant les conditions et tout, que ce n'est pas nous qui avons joué une pièce de théâtre sur nos vidéos. Mais le fait que ça soit des amas d'audio, de vidéos, de photos, etc., ça peut amener à se dire, bon, ok, d'accord, c'est eux qui sont allés dans une salle, ils se sont enregistrés, etc. Mais étant donné que nous, voilà, on a été au fort, on a fait plusieurs choses et tout, voilà, on a eu ces choses-là. La seule chose aussi qu'on peut avancer, entre guillemets, parce que même moi j'avais douté plusieurs fois avant de la mettre dans le Fort Liberia, à un moment donné il y a une scène où je pars allumer un détecteur lumineux dans une petite salle et on me voit ouvrir une porte. Je regarde, il y a le deuxième détecteur lumineux qui est allumé, qui vient de s'allumer. Je me retourne vers Rémi, et là, à ce moment-là, je lui dis, par contre, le détecteur, c'est pas moi qui l'ai... Enfin, je lui explique que là, le détecteur, il s'est allumé, qu'il peut le noter pour dire que ça s'est allumé. Et là, à ce moment-là, la porte se referme, et au moment où la porte se referme, on a l'alarme de dehors et l'alarme dans le couloir qui s'allument. Donc, c'est des alarmes à détection de mouvement qu'on possède dans l'association. La porte, il faut savoir qu'il y avait un espèce de système pour éviter qu'elle s'ouvre facilement et qu'elle se ferme facilement. D'ailleurs, on me voit ouvrir la porte avec une certaine difficulté. Et c'est vrai que 2 ou 3 fois avant de publier cette vidéo, je me suis dit, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, parce qu'on a l'impression que je pousse la porte alors que la porte, je ne l'avais pas du tout touchée au moment où elle s'était fermée. Donc, c'est les petites choses qu'on peut dire sur nos vidéos. Mais quand on analyse nos vidéos, on se répète. Ça va pas être assez constructif. Donc, honnêtement, pour le travail que tu fais, pour l'audio, pour le visuel, etc., etc., voilà, c'est un conseil. Faut pas voir ça comme une menace, faut pas voir ça comme un conseil de peur, hein. Tu peux essayer, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, par pur conseil de logique, et pour te donner du travail intéressant et constructif, ne fais pas d'analyse chez nous. C'est un conseil que voilà, on te donne, comme on pourrait le donner à toi, comme on peut le donner à d'autres analystes, il n'y a pas de problème. On le donne à tous les analystes. Voilà. C'est pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas de vidéo où on se filme complètement en enquête, les analyses ne peuvent être constructives, mais après, en fait, on répète à chaque fois les mêmes arguments de critique, et du coup, en fait, à force, ça devient répétitif. Donc voilà, mes petites parenthèses finies. Maintenant, nous allons passer à l'analyse de cette vidéo. Donc, alors, la vidéo en elle-même. Je fais juste un point. JC assez a critiqué le fait qu'on avait fait une cagnotte pour demander l'argent de Jerry. La seule cagnotte qu'on a fait, c'est sur helloasso.com et c'est marqué clairement, vous avez tout le formulaire, c'est marqué clairement de A à Z que c'est juste pour du matos pour nous et que c'est pour l'association, c'est pas des frais de Jerry ou quoi que ce soit. Maintenant, vu que on critique pas mal le profit en termes de cagnotte, à mon avis, peut-être que toi tu n'as pas fait de demande de don si tu critiques le fait qu'on a fait une cagnotte. Certes, tu t'es défendu, c'est très bien, j'avais écouté la suite, j'étais même quasiment dans ma tête à me dire je vais pas faire le point sur son don, puisqu'il s'est très bien défendu et les arguments sont valables, ils sont très valables. Mais le fait que tu touches du doigt le fait qu'on a fait une cagnotte, en modifiant les arguments à ta sauce,
on peut alors pointer du doigt autre chose. On peut pointer du doigt que toi, tonton Tom, vous avez fait une boutique qui réunissait vos chaînes YouTube. Donc, c'est pas le fait d'avoir fait une boutique qu'on critique. Attention. C'est pas le fait d'avoir fait une boutique. Faire une boutique pour une association ou pour même un groupe de youtubeurs ou même pour un youtubeur, c'est bien. Parce que si les gens veulent faire des dons, au moins là, vous donnez des contreparties. C'est bien si les gens veulent des cadeaux au nom du truc ou quoi. Ça peut être super sympa. Le problème, c'est que pour des modèles simples, c'est-à-dire juste avec vos logos, vous avez laissé toute la marge que le site vous donnait. Alors que vous pouvez baisser le prix. Je vous fais juste la comparaison entre votre magasin et le nôtre. Le nôtre, sur quasiment tous les produits, on a mis en tranche de moyenne 1,50 € de bénéfice. Le plus gros bénéfice qu'on fait sur quelque chose, je crois que c'est sur les pulls ou je sais plus quoi, c'est 2 €. 2 € voire 2,50 €. Allez, on arrondit à 3 € max. 3 € max, c'est vraiment le plus gros bénéfice qu'on se fait sur un article. Je vous fais les comparaisons. Donc là, la question du profit, ça dépend. Là, encore une fois, il valait mieux réfléchir avant d'évoquer la question du profit. Donc, l'analyse de la vidéo. Alors, encore une fois, même si j'ai pu être poignant, même si j'ai pu être cru pendant cette vidéo, le but n'était pas de faire du défoulement de haine, du défoulement de colère ou quoi que ce soit. Le but étant de mettre en avant les points forts, les points justes, et les points plus ou moins faibles, donc les contradictions ou ce genre de choses. Donc là, du coup, on va regarder 2-3 extraits de l'enquête qu'il a fait avec la personne, pour justement voilà, donner un point de vue critique, et donc mettre en avant les bons points. Parce qu'il y a des bons points, forcément, voilà, je le reconnais, il y a de très bons points. Il y a des choses où vous avez quand même bien réfléchi à la chose avant de le faire. Donc, c'est important de souligner aussi les bons points. Alors, il me semble que tu en as déjà parlé, mais as-tu ramené un mort à la vie? Alors, c'est une question assez compliquée en fait pour moi d'y répondre parce que ça normalement ma belle, j'y répondrai pas. Mais allez, je vais faire une exception. Oui effectivement, ça m'est déjà arrivé une fois et c'est pour cette raison que je ne le referai plus. ok, une introduction. Dame en noir, ouais. Ah, ok. Non, c'était juste pour savoir. Non, oui, ok, d'accord. Donc, là où règne. Ouh, normalement, il n'y a pas un accent aigu. Il n'y a pas. Enfin, non, pas un accent aigu. Il n'y a pas un accent sur le U, vu que c'est de la. Du lieu, de l'endroit. Règne la peur, le frisson, l'angoisse et le danger. Règne. Ouais. Alors, visiblement, ouais, t'es spécialiste des. Puisque j'imagine que c'est la fille qui a fait le montage. Alors, comment t'expliquer? Tu es sûrement spécialiste des sciences occultes, mais à mon avis, tu n'es pas spécialiste de la langue française, puisque tu dis que la peur, le frisson, l'angoisse règnent à certains endroits. La peur, le frisson, l'angoisse... La peur, le frisson, l'angoisse et le danger, ça fait 4 sujets. Ça fait du pluriel. Ton verbe, il est au singulier. Il faut mettre un ENT à la fin. Là où tu ne devras jamais t'aventurer seul. Je suis pas sûr, je laisse le bénéfice du doute. J'ai peur de me tromper et d'avancer des choses en me trompant. Mais je crois que c'est là où tu ne devrais pas. Je crois que c'est tu devrais au lieu de devras. U,
Accent sur le U, c'est un endroit. Jamais t'aventurer, jamais te mordre, oui. Seul au risque d'y perdre la vie. Il y a un truc que je comprends pas sur internet, c'est ce fait, c'est le fameux paranormal que je vous expliquais avec le mot. C'est le fait de montrer que le paranormal c'est mauvais, c'est maudit, etc. En fait, le paranormal, que ça soit l'utilisation d'un système d'écriture par contact, donc ce qu'on appelle la Ouija ou pendule, pendule-ja, donc c'est-à-dire un tapis avec un poids que vous laissez et en fait le poids va bouger. C'est pas forcément une pierre, vous pouvez faire n'importe quoi comme poids, histoire que ça puisse vous faire bouger le truc. En fait, ça soit tous ces trucs, en fait, la parapsychologie c'est une science comme une autre. C'est-à-dire que si je mets quelqu'un qui n'a aucune compétence scientifique et que je dis bon ben voilà tu vas me faire une expérience, voilà là t'as une bonbonne d'azote et là t'as une bonbonne de mercure. Et là-bas, tu as une bonbonne d'acide. Pourquoi pas? Tu me fais une expérience avec ces 3 produits. Je suis sûr et certain qu'à un moment donné, l'expérience, si la personne n'a aucune qualification, elle risque de virer au drame. Là, c'est pareil. Donc, on continue. Putain, décidément, pour les accents, toi, t'es pas la bonne, hein. Les pratiques les plus sombres peuvent être employées, peuvent être cuites. Oui, bah oui, ouais, donc EES, pour ouvrir des portes. Donc là, on a vraiment un point de vue bien religieux, bien croyant religieux, laissant sortir des choses qui ne devraient pas être ici. Ouais, comme ton orthographe, visiblement, puisque devrait, je crois que c'est A-I-E-N-T, hein, puisque c'est des choses qui ne devraient pas sortir. Alors, la chose qu'on peut dire... Oui, bon, il manque un accent aussi. Introduction, même s'il y a du texte, hein, et que, voilà, il y a des bons extraits et tout, trop long. Dans une vidéo, une introduction ne doit pas être extrêmement longue. Alors, ok. Ouh, sud de la France. Il y a un petit accent chantant. J'aime bien. Il y a un petit accent chantant, sud de la France. Je suis accompagnée de... Non, c'est pas moi. Ah, il assume. Il assume pas. Si, c'est lui. Voilà. Donc, Fred, je sais assez. Et ouais, le casque. Donc, je sais très bien qu'il y en a qui n'ont pas aimé du tout cette vidéo, mais c'était pas grave, ça me va la couille. C'est habituel. Si on va faire chez vous, vous mettrez un petit pouce en bas. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Donc, on se trouve en forêt. On a déjà fait pas mal de marches jusqu'ici. Vraiment tout dit. Alors, truc dégueulasse. Vous êtes dans une forêt. Alors, je vais passer un peu le début, parce que le début, en fait, ils font une recherche, en fait, ils fouillent une odeur de pourriture. Alors, vous êtes dans une forêt, donc des animaux creux. Pardon, excusez-moi, je commençais à un peu lâcher. Des animaux morts. Vous pouvez avoir que ça. Odeur de soufre. Alors là, dans une forêt, vous pouvez en avoir énormément, cadavre en décomposition, quelque chose. Et en général, même si c'est loin, vous pouvez avoir une bonne odeur qui vient d'un coup. Donc dans une forêt, en fait, quand on est en extérieur dans une forêt, ou même qu'on taffe dans l'extérieur, il y a certaines choses qu'on ne peut pas prendre en compte lors d'une enquête. La température, à cause de l'humidité, ou alors tu prends un humidimètre. Dans certains cas, le son. Et encore, il te faut un décibelmètre. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on peut malheureusement pas prendre en compte. Alors que il peut y avoir manifestation, mais on ne peut pas les prendre en compte puisque ça peut être autre chose. Puis il y a de fortes chances que ça puisse être autre chose. Et puis là, point que je viens de voir, c'est étant donné que vous n'avez pas d'appareil sur vous,
c'est-à-dire constamment allumé, puisque quand on fait une enquête, ben, on se prend au moins minimum 2 appareils, minimum, 2 appareils minimum, et on déambule, voilà, avec les 2 appareils. Et quand on se pose avec un appareil, quand on dit ah bah tiens on va se poser, on va poser les questions, ou comme les gens le disent souvent sur internet, on va faire une séance. On pose l'appareil, mais il faut mettre tout son matériel autour du matériel ciblé. De sorte à ce que si le matériel est victime d'un dysfonctionnement, que le matériel autour puisse témoigner, attention, c'est pas un dysfonctionnement, c'est bien qu'il y a quelque chose. Parce que si on n'utilise pas trop de matériel, qu'on se concentre que sur le ressenti, chose qu'ils font, la plupart du temps, malheureusement, même s'il y a eu expérience, parce que le ressenti en enquête, ça peut être montré. Voilà, par exemple, une personne qui est dans une salle, je me sens mal là-dedans, une personne arrive avec des appareils, hop là, on a énormément de réponses dans cette salle, parce que l'autre se sentait mal. C'est un exemple caricatural que je viens d'improviser, mais c'est un exemple quand même. Donc on continue. T'as entendu? Le... C'était pas toi? Bah non. Et ça venait de là-bas. What the fuck? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je sens que je vais avoir du travail avec ça. J'espère que c'est pas ça dans tous les sous-titres. Hein. Bon, alors... Comment on voit ça? Nous entendons une sorte de on à l'oreille nue. A, accent, la caméra, il te manque un accent au E. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. C'est moins pire que sur le site. Alors il se peut que la caméra n'entende rien. Pour la seule et bonne raison, c'est que selon le micro que tu as sur ta caméra, il peut avoir un réducteur de bruit. Donc, ce qui fait qu'il y a des bruits qui vont être loin, que tu ne vas pas entendre, et que toi, à l'oreille nue, qu'à l'oreille nue, avec d'autres personnes, tu as bel et bien entendu. Tu sais ce qu'on a vu tout à l'heure? La silhouette. Là, là-bas. Que je t'ai dit, what the fuck? Je t'ai dit ça? Je t'ai montré? T'as vu la même chose que moi? Ah, moi j'ai vu un. Bon, la silhouette, ça peut être quelqu'un qui se balade dans la forêt. The fuck, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas de matos sur vous d'allumer constant, donc. Oui. Alors, moi je l'ai entendu, mais vraiment petit. Wow. Alors, ouais, on a encore du taf. Alors, celui-là, il me semble pas que je l'ai souligné. Alors, pensez pas que la caméra allait capter, allait mordre ce que j'entendais. Ceci ressemble à quelqu'un qui court autour de nous. Court, je crois que c'est une autre conjugaison, mais c'est à voir. Sensation qu'un enfant court autour de nous. Autour, normalement, t'as pas de S. Faites-vous votre propre avis, mais on commence à se le faire. C'est quoi Oui, ce on truc? l'entend J'ai un peu, l'impression ouais. qu'il y a quelque chose qui court autour de nous. Genre... On entend légèrement. Genre des pas de gamins, ouais. Pourquoi vous n'avez pas un décibelmètre? Comme ça, vous montrez à la caméra une variation sonore. Et pourquoi vous n'avez pas du matos constamment sur vous? Pourquoi l'analyste n'a pas de matos constamment sur lui? Et là, quand tu as une sensation, tu sors du matos? Non? Moi, on peut pas matos. Alors, c'est une très mauvaise idée de faire ça parce que tu peux avoir Il y a un un... truc, je sais pas si on le fait, On est d'accord. Tu vois, je te l'ai dit.
J'aime beaucoup ce livre. Hein? J'aime beaucoup ce livre. Tu l'aimes beaucoup ou J'aime beaucoup. Il me fascine. Alors, on En vrai, je continue. te promets, je suis fasciné. c'est vrai? Ah, tu vois, j'ai bien fait de te le montrer. Ah bah ok. T'as bien choisi, madame. Moi, je monte jamais des lieux de merde. Tu vois? Et jamais. Oh, Il y a du bousin. j'ai cru voir un... Tu vois l'arbre là? Et ben en fait, j'ai cru voir un truc blanc en fait se rabattre derrière. Mais ça, c'est que... ça fait... Tu vois? Waouh. Putain, alors... Caméra, il manque un accent. Ou, étant donné que tu as fini ta phrase, tu mets une majuscule. Quelque chose, chose c'est singulier. Là c'est singulier, donc tu restes en singulier. Va être appâté, il te manque un P et il faut faire ER. Attirer ER. Suite à, donc A accent. L'enchaînement de choses se... What the fuck? What was that? What was that? Ah ouais. Bon. Bon, se produisent... bah non, bah non. C'est un enchaînement de choses. Enchaînement, c'est singulier, donc tu fais se produit. Un enchaînement de choses se produit. Pas se produisent, et puis en plus se produisent ES. C'est pas un adjectif, produire. Ou alors tu fais produite. Elles sont produites. Là, ça devient un adjectif. Mais non. Elle aurait mis ENT, oui, bon, ok, il y aurait une faute, mais ça serait bon. Enfin bon, alors, la suite. J'entends, il te faut un S. Merci Michel Fugain. Non, c'est pas sur celui-là que je me suis renseigné là-dessus. Quelque chose, chose E, parce que c'est quelqu'un, caméra, donc, et... Bon, voyons. Attends, parce que maintenant que j'y pense... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bruit entendu par qu'une personne est capté par aucun appareil et pas capté par la caméra suite possiblement à un réducteur de bruit, ça peut être une pareidolie, donc c'est-à-dire une hallucination auditive ou visuelle. Donc, il aurait sorti un décibelmètre, il aura un décibelmètre non-stop avec lui, avec d'autres appareils, il ne faut pas qu'un appareil allumé. Mais il y aura un décibelmètre dans le protocole. Là, il aurait pu dire ah, j'ai entendu un bruit, il y a eu une variation. Mais là, malheureusement, c'est que sur la bonté de la bonne parole. Il y a encore d'autres sous-titres comme ça ou... Non, parce que je me fasse... On va se faire on va se faire un bon petit... un bon petit extrait de sous-titres, tiens. Ah bah celui-là il est pas mal. Alors, à partir... Ah, autant pour moi, il me semble pas que je l'ai mis. Alors, à partir de ce moment-là, tout au long de l'enquête, là où, donc, où, accent, on se trouve actuellement, j'entendrai. Là, on laisse le bénéfice du doute. Toujours quelqu'un près de moi, que Fred n'entendra pas ou brièvement. Brièvement, il te faut un accent. Comme si on essayait, on, a été, de m'éloigner, de me mordre, ER, de Fred et de sorte à accent. C'est un déterminant démonstratif, c'est pas possessif. Enfin, oui, c'est ça, c'est un déterminant. Donc c'est démonstratif, c'est pas possessif, donc c'est pas SE, c'est CE. Oui, bah du coup là à ce niveau-là, on parle plus de écoutez et faites-vous votre propre avis, hein. On parle de lisez et faites votre propre avis à ce niveau-là. Alors il n'y en a pas un autre là?
Alors, Fred, donc ça on l'a fait. Au moment où Fred semble apercevoir, donc au moment où tu commences... Ah, il n'y a même pas eu le point. Donc normalement quand tu es en primaire, on t'apprend que tu commences la lettre, tu commences une phrase avec une majuscule et tu la termines avec un point. Donc A majuscule, ou O, U, accent. Fred c'est un nom propre, donc F majuscule. Apercevoir, t'as pas de Cécilie. Un truc, C. Bouger, un truc mordre, donc ER, A, accent, sim, c'est CIME, réentend, donc tu fais tout accrocher, t'as pas le tirer, alors du tout, je ne savais pas que ça existait ce mot-là, à moins que tu me fais un espace entre le U et le T. Le premier U et T, hein, pas le dernier, je précise. A, accent, ouais, ok, d'accord. Ouais, je vais pas m'éterniser non plus sur les sous-titres parce que franchement, il n'y en a pas un où il n'y a pas une faute. Surtout celui de la fin. Donc voilà, maintenant on va parler d'une expérience qu'ils ont faite. On va parler de deux expériences qu'ils ont faites. Alors, il a utilisé un décibelmètre. On le voit vers 19 et quelques. Voilà. 12, on voit, il sort un décibel très bien, bon protocole. Seulement, il ne faut pas utiliser seul. Afin que ça ait plus d'impact pour les personnes qui vont regarder l'enquête. Parce que là, qu'un appareil, généralement, ça n'amène pas trop un impact bien comme il faut. Même si le protocole est bon en soi, il y a eu une bonne pensée, mais il n'est pas fait complètement. Il faut d'autres matos. Donc le décibelmètre, c'est bon. Maintenant, la boussole. À un moment donné, on nous installe une boussole. Pourquoi une boussole? La boussole, c'est simple. Fonctionnement de la boussole, 24-15, c'est bon, c'est nickel, on l'a. Fonctionnement d'une boussole. L'aiguille rouge est aimantée, donc ce qui fait que les aimants... Donc on va dire en fait que les pôles magnétiques de la Terre, c'est pôle nord, pôle sud. Et c'est comme ça qu'on s'oriente avec la boussole. De ce que je sais. Après, peut-être que s'il faut, je me suis mal renseigné sur les boussoles en cours de course d'orientation. Le problème, c'est que sur ta boussole, je comprends le fait que l'aiguille peut bouger et peut rester stable, mais il faut mettre une caméra sur la boussole, chose qu'ils ne font pas. On peut même le voir là, voilà, 24-15. Donc là, ok, là, ils installent la boussole. On lui explique comment fonctionne une boussole, visiblement. Donc au lieu de bouger, on va la laisser là. D'accord. Et ces perturbations électromagnétiques qu'il y a, suivons ce qu'on va faire un petit peu plus loin. Et là, bam! Plus de caméra sur la boussole. Et là, on ne parle pas de mettre une caméra sur la boussole. Ce qu'il faut faire absolument. Pourquoi? Parce que ton aiguille de boussole peut faire tac, peut faire un petit tac comme ça. Et ce qui fait qu'en gros, tu peux te retrouver avec un résultat, mais que tu as complètement ignoré. Et ce qui est vraiment dommage. Parce que franchement, le protocole de la boussole est pas mal. Parce qu'il n'y a pas de problème d'électrique, il n'y a pas de problème de pile et c'est à utiliser non-stop. Seul problème, c'est qu'il te faut, pareil, d'autres appareils autour de la boussole. Un peu éloigné si tu crains que ta boussole pète un câble à cause des appareils. Si je peux donner une astuce pour les boussoles, nous, on a fait un petit système que j'invite d'ailleurs les gens à faire, s'ils veulent le faire, c'est votre plan. Une petite boîte en bois, voilà, avec une boussole. La boussole, quand il y a des ondes électromagnétiques qui se rapprochent de la boussole, l'aiguille tremble. Et on a fait un petit système de baguettes de sourcier. Donc c'est le même système, hein, voilà. Avec donc des encoches dans lesquelles on met la baguette de sourcier, enfin la mini baguette de sourcier. On rentre le pôle. Et là, en général, on se configure souvent sur l'autocollant ou alors on met une trace au crayon. On met, hop, descend, voilà. On met tout simplement la baguette à un endroit et après, bah, du coup, en fait, c'est totalement sensible au moindre petit mouvement. Donc, il faut utiliser sur un terrain plat, forcément. Et donc, du coup, ce qui fait que on utilise des baguettes de sourcier sans interaction humaine. Alors, il existe un système beaucoup plus grand qui s'appelle les cadrans Spirit. Donc ça, c'est notre mini cadran Spirit.
dans lesquels c'est vraiment une table avec une vraie baguette de source. C'est d'ailleurs celui-ci qu'on a présenté dans notre vidéo du matériel qui est ici et qu'on vous présente dans la description. Si vous voulez vraiment du bon matériel, savoir comment utiliser le matériel, etc., c'est une vidéo qu'on vous recommande énormément. Donc, la boussole, comme tout appareil, à ne jamais utiliser seul. Donc, ensuite, donc le point sur la boussole, je l'ai fait. Alors, il y a une autre expérience. L'expérience de la lampe. Il faut faire un point sur l'expérience de la lampe. Qui se trouve... Voilà, 32 minutes 37. Là, on installe la lampe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la lampe? Alors, en fait, c'est simple. Ils ont dévissé légèrement la lampe de sorte, puisque quand on dévisse une lampe, en général, dès qu'on va la toucher, en fait, ça va faire le court-circuit entre le circuit et la pile. Et soit, en fait, on va dévisser légèrement la lampe, ou soit, en fait... Enfin, on va faire bouger le ressort. Et plus le ressort bouge, et plus, en fait... la lampe va s'éteindre ou se rallumer. Généralement, on a même ce défaut, en fait, quand on joue avec une lampe, ou même quand on la prend dans notre main, et qu'en fait, à un moment donné, on fait un réflexe ou qu'on bouge la lampe, elle va un peu déconner. Donc, le jeu de la lampe est pas mal, puisque le moindre contact, attention, puisqu'on règle ça sur une très haute sensibilité, le moindre contact va faire de la lumière. C'est ce qu'on appelle en soi un géophone ou un géopode. Le problème, c'est que, de mon point de vue, l'expérience seule comme ça n'est pas complète pour être prise comme une bonne expérience. Pour moi, et on va dire l'astuce que je peux donner à ceux qui veulent refaire cette expérience, parce que c'est quand même une très bonne expérience, disons que voilà, donc là, sur la vidéo, bon là où j'en suis, je suis pas sûr que c'est pas là où j'ai fait ma capture d'écran, mais c'est pas grave. On a un faisceau lumineux qui est tracé, donc qui est marqué par le rouge. Donc le rouge, c'est la limite du faisceau lumineux. En bleu, étant donné que j'ai fait ça vraiment sur l'outil de capture d'écran, je ne pouvais pas faire un trait droit. En bleu, c'est un outil qu'on va mettre, un crayon, ou encore... un stylo, un réglé, n'importe quoi en fait qui va être droit, de sorte à ce qu'on arrive à voir si la limite est avant ou après. Ou encore plus simple, et beaucoup plus rapide, et ça dégrade pas les lieux, vous prenez un crayon, hop, vous tracez votre faisceau lumineux, là comme c'est marqué là dans le rouge, comme c'est gravé dans le rouge, là, comme sur mon image, et donc du coup ce qui fait que si votre faisceau lumineux devient plus petit que ce trait, ou plus... oui, c'est ça, oui. Si votre faisceau lumineux se rapproche de la lampe, et donc du coup, en fait, s'éloigne de ce trait rouge, de ce trait de crayon d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il y a réellement eu un mouvement. Comme ça, même si vous revenez et que vous n'avez pas vu toute l'expérience, chose qu'ils ont fait, que vous n'avez pas eu l'idée de mettre une caméra pour filmer toute l'expérience, chose qu'ils ont fait, bah en fait, vous allez enfin trouver que oui, il y a eu quelque chose, même si vous n'étiez pas là pour le voir. Et à côté, donc la croix jaune avec le G, c'est un géopode. Alors géopode, je l'ai expliqué tout à l'heure, enfin je l'ai évoqué tout à l'heure. En fait, c'est un appareil que quand vous touchez dessus, en fait, ça fait un son ou de la lumière, ou dès qu'il ressent une vibration. Vous avez des applications sur les téléphones, même qui ne sont pas dans le para, où dès qu'il y a une vibration ou un toucher, ça va émettre un son, un bruit ou quelque chose du genre. Là, pourquoi mettre un géophone? Parce que si ce n'est pas un mouvement de la lampe, parce que si la lampe bouge, elle va émettre une petite vibration. Si ce n'est pas un mouvement dans la table, peut-être que tu peux te prendre la table sans t'en rendre compte selon les chaussures que tu as. Si tu as des Rangers, par exemple, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à sentir la table. Et donc, du coup, on peut donner un coup dessus, ce qui fait que bah, forcément la lampe va bouger vu qu'elle a reçu une vibration. Donc le géopode, en fait, à côté, c'est vraiment pour mettre en avant qu'il n'y a pas eu de vibration, non pas artificielle, enfin de vibration autre, enfin de vibration tout court.
Parce que s'il y a une vibration, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement sur la table. Et donc, c'est-à-dire que ça n'a rien de psy, paranormal si vous préférez, ça n'a rien de psy. En fait, c'est tout simplement que c'est quelque chose qui a bougé sur la table, un objet ou quoi, avec le vent ou que sais-je. Et bien sûr, il faut mettre d'autres appareils autour de la lampe. Ce qu'ils ont. Donc, il ne faut pas mettre que la lampe. Il ne faut pas hésiter. Il a montré la boussole, il a montré le décibelmètre, et puis même quand il fouille dans son sac, on voit qu'il y a du matériel dedans. Il ne faut pas hésiter à prendre tout le matériel et à le mettre sur la table ou à le mettre autour. Il ne faut pas hésiter à faire ça et à rester une... Allez, même si c'est un peu lourd de rester non-stop, genre 15 minutes sur le même truc pour avoir une réponse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester 15 minutes sur un protocole avec tout votre matériel. Au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Donc, concernant la lampe, c'est la petite astuce que je pourrais donner. Alors, en enquête, je vais vous montrer un extrait. Et là, malheureusement, c'est dommage, je ne m'attendais pas à ça. Mais là, on rentre dans de la superstition de malade. Mais superstition... Donc 5 minutes 40. Sa mère. On n'a pas vu ça en arrivant? Absolument pas. Bouge, là par contre je la sens pas. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il se peut que quand on se situe en enquête, il peut arriver que on passe à côté d'un truc sans le voir. Nous-mêmes, ça nous est arrivé plein de fois de se faire des frayeurs, soit en sursaut, en se prenant de plein fouet un truc qu'on n'avait pas vu, ou soit en prenant constat d'une chose qu'on n'avait pas vue auparavant. Donc du coup, on a une petite frayeur. Ça arrive. Donc, faut pas foncer directement sur l'hypothèse du « Oh, ça s'est formé pendant qu'on n'était pas là ». Enfin, pendant qu'on était là, mais sans être là. Donc, pour moi, cet extrait, ils auraient dû le couper. Parce que là, franchement, ce moment-là, malheureusement pour eux, ça leur enlève pas toute crédibilité, mais ça leur enlève un bon paquet quand même. Ensuite, autre point que je voulais aborder. À un moment donné, en fait, ils se font une petite chose, une petite frayeur avec une trace noire au sol. Alors, il faut savoir que sur un terrain comme celui-là, des variations d'ombre dues à tes capteurs infrarouges, tu peux en avoir énormément. Et également, ces terrains-là ne sont pas stables à 100%. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir des mini-variations, genre des mini-creux, que limite tellement qu'ils sont petits, tu les sens pas quand tu marches, et tu les vois pas, qui font que quand tu vas balancer une lumière, ou que quand tu vas balancer un infrarouge, tu vas avoir ça comme une tache noire. Et eux, justement, c'est ce qui va leur arriver. Ils vont prendre une variation de terrain pour quelque chose de psy. Vous allez voir. Allez, 1h04, 38. Oh non, 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 je suis trop... Alors, la tache noire... Elle reflète quoi? C'est ce machin-là. Ne bouge pas ta position. D'accord. Pour ceux qui suivent. Bouge pas ta position. Oui. Avance. 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 Encore. Stop. C'est juste devant toi. Alors, à quoi on peut voir que c'est une variation de terrain quand on regarde la même... Donc là, je suis à 1h03-25. Hein. Quand on regarde à droite, on a exactement les mêmes parts d'ombre. Ce sont des variations de terrain. Et au même degré d'ombre, hein, en plus. Hein, au même degré. Hein. Donc, c'est des variations de terrain. Donc oui, elle a raison d'être là, puisque c'est le terrain qui provoque ça. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement qui n'est pas stable à 100%. Donc, forcément... Voilà. Mais... Bon,
Le réflexe d'aller vers quelque chose qu'on remarque, c'est quand même un bon réflexe. Il ne faut pas fuir le phénomène, il faut aller vers. Oui. À ta droite. Cache la lumière qui te masque les yeux. Regarde, je suis en train d'éclairer, il n'y a pas de raison que tu la vois noire. Elle est juste À derrière ta toi. droite. Non, avance. Juste devant. À droite. Attends, j'essaye de venir. Elle a. Où c'est que t'éclairais tout à l'heure? Là. Elle est toujours Oui, là c'est quand une variation j'avance. de terrain. Parce Ah, que mais je crois que oui, c'est le forcément. panneau. C'est le panneau? Il me semble. Non, c'est pas le panneau. Attends. Mais ça se tient pas, Miss. Elle est là. Regarde, pause. La tache noire, quand on voit à l'endroit où c'était, on voit qu'ici, il y a une variation de terrain. On est à 1,4,18. On voit ici qu'il y a une variation de terrain. Donc la tache noire qu'ils ont vue et qu'ils ont pris pour quelque chose, et qu'ils vont prendre, d'ailleurs on va continuer à regarder, et qu'ils vont prendre comme quelque chose de paranormal, c'est juste en fait un changement de terrain, ou une variation de terrain. Comme j'ai dit, on n'est pas dans un terrain 100% stable. Miss. Elle est là. Elle est Non, juste elle ici. était plus loin. Là? Elle est là. Elle était là. Alors, c'est... Et comme on le voit, il y a certains endroits où il y a des plantes et d'autres où il n'y a pas. Donc ça peut être une variation de terrain qui fait ça. Ça peut être très léger, mais même nous sur les taches noires qui est toujours pas là, vous regardez juste au-dessus de l'écran, là on est en plein dedans. Donc, on va dire qu'on a fini sur cette analyse-là. Alors, conclusion de l'analyse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. La première, dommage qu'il n'y ait pas eu plus de matériel qui soit utilisé et qui se concentre que sur le ressenti. C'est vraiment dommage, ça perd toute crédibilité d'une enquête, surtout quand on est analyste. La deuxième, c'est dommage de plonger à certains moments dans trop de superstitions ou dans de la pareidolie, mais à fond les cœurs. Par exemple, je me le permets, le coup de la tache noire ou le coup des 3 cailloux montés en étage. Ou le coup, comme on peut le voir, des 3 bouts de bois aussi au début, ou du totem fait sur la table. Soit. Le matériel, il y a quand même du matériel et des bonnes idées qui ont été faites. Malheureusement, les protocoles ne sont pas complets. Les fautes d'orthographe, nom de Dieu, les fautes d'orthographe, de vocabulaire, de grammaire, parce que au moins quand on est analyste, qu'on fait des travaux avec quelqu'un, donc déjà, comme je l'ai montré tout à l'heure, on vérifie les travaux de cette personne, pour savoir à quel point elle est sérieuse ou non, et surtout, on demande un droit de regard sur la vidéo. Et là, on dit à la personne, bon ben voilà, écoute, moi je te conseille, à ce moment-là, on a su que c'était ça, donc soit tu mets un sous-titre qui explique ça, ou soit tu le coupes et t'expliques dans une autre vidéo, tu fais un résumé. Quand il y a des sous-titres, tu vérifies les fautes d'orthographe, histoire que ça fasse un peu plus sérieux. Surtout si toi-même, tu veux faire ton cas d'analyste d'une manière sérieuse, si tu veux récupérer de la crédibilité. Ensuite, pareil dans la superstition, on parle d'énergie comme ça, mais il faut pas balancer un sujet comme ça sur la table en mode joker, j'ai ça. Parce que tu perds toute crédibilité, ça fait passer la personne comme ayant de super pouvoirs, et en fait ça tue toute crédibilité des vrais sujets psy qui ont des facultés, et malheureusement qui à cause de ce genre de choses se font critiquer, se font discriminer, ou voire subissent des violences morales ou physiques. Ça dépend. En fonction des familles ou en fonction du milieu scolaire ou que sais-je. En fonction des amis. Donc, déjà ça. Sur l'enquête, il me semble pas que j'ai d'autres choses à dire. En fait, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et le fait que tous les protocoles soient incomplets. Pourtant, il y avait de très bonnes idées. C'est ça qui est dommage, c'est que les idées étaient très bonnes. Le coup de la lampe, le coup de la boussole, il fallait quand même y penser. C'est quand même de très bonnes idées. C'est des
protocoles originaux. Mais, voilà, autant le faire complet. Franchement, c'est quelque chose... Ils auraient fait complet leur protocole, j'aurais pas été à cheval là-dessus sur le matériel. Mais bon, c'était leur première enquête, Ensemble. Donc sur l'analyse, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, sur la situation actuelle. Contrairement à Jerry, je pense pas que je vais demander des excuses. Je pense pas qu'on va demander des excuses. Parce qu'il y a de fortes chances que les excuses, on ne va pas les récupérer. Si on en récupère, si on nous en donne, on les accepte. C'est très bien, c'est super. Mais, vu comment on a été tiré à partie, vu comment le fusil nous a tiré dessus, je pense pas que nos excuses, on les verra un jour ou l'autre. On n'en verra pas la couleur du tout. Donc, c'est bête à dire, mais malheureusement, voilà. Maintenant, qu'est-ce que cette vidéo voulait dire? La vidéo que je viens de vous faire, elle vient faire de la prévention. Quel type de prévention? La vidéo avec Jerry, je vous faisais dire, je vous faisais la prévention qui disait attention à ceux qui se disent enquêteurs et qui font du spectacle, du guignol, qui ne sont pas sérieux. Là, c'est l'inverse. C'est attention aux gens qui se disent analystes, mais qui ne sont pas clairs dans leur projet, qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, leur colère, leur haine, qui amènent en fait l'analyse au défouloir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les analyses, sur Internet du moins, donc ce que les gens, allez, je vais le dire, excusez-moi les collègues d'Écosse, les debunks, pour moi, ça c'est devenu du carnage et du défouloir. Ni plus ni moins. C'est devenu... Les gens le font pour se défouler sur quelqu'un. Maintenant, avant ça se faisait pour analyser. Maintenant les gens le font pour se défouler sur quelqu'un. Ils ont envie de cracher sur quelqu'un. Allez, bah tiens, on va lui donner ça. Allez, on va lui faire ci. Donc voilà. Il y a un truc aussi qu'il faut que je dise, c'est que sur Internet, faites vraiment gaffe aux gens qui critiquent les personnes qui sont mauvaises ou qui font du travail bâclé. Parce que ces personnes-là peuvent être exactement du même comportement et peuvent faire exactement les mêmes choses. Donc si vous voyez quelqu'un qui commence à prendre un mouvement en marche, on va dire, n'ayez pas peur de contredire certains de ces arguments, de vous forger votre propre pensée et de ne pas suivre aveuglément quelqu'un. Si vous n'avez pas envie de nous suivre, nous, aveuglément dans les travaux qu'on fait, il n'y a pas de problème. Vous pouvez suivre avec les arguments, les pistes de lecture qu'on vous donne, mais en ayant un point de vue en plus. Peut-être que, voilà, chez nous, il manquerait un détail selon vous. Ou peut-être que chez nous, voilà, il y a un détail qui ne colle pas. On n'a pas tous la même façon de voir les choses. Et malheureusement, de nos jours, Internet le montre. Allez, je vais faire polémique. Le vote le montre. Les gens n'aiment pas utiliser leur conscience et leur confiance. Ils préfèrent la livrer au premier venu qui leur semble super intelligent, super bon, une personne qui défait une autre personne qui a fait des méfaits, etc.